Gloria al Señor. Gloire à Dieu. Hay una alabanza que me gusta mucho. Il y a une louange qui me plaît. Yo no sé cantar, qué pena. Je ne sais pas chanter. Si supiera cantar, Si je saurais chanter, ay Dios mío. ¿Qué importa si sabe las palabras? Si supiera también tocarla y un instrumento. si j'aurais voulu jouer d'un instrument. Amén, a mejorando. En mi familia todos saben tocar guitarra, cantar. Dans ma famille, tout le monde chante, tout le monde joue d'un instrument. Soy el solo que no sabe hacer nada. Il est le seul qui ne sait pas. Il sait prêcher. Il sait prêcher, c'est le principal. Alléluia, c'est le plus beau. Dios tenía misericordia de mí para darme eso. Dieu a eu de la miséricorde pour moi. Escucha. Esta alabanza dice: quiero que sepa mi hermano Je veux que tu saches, mes frères, que tú y yo somos de que él, moi et toi, nous sommes à lui. que somos fundamentados Que nous sommes dans une fondation en Cristo, que es nuestro Rey. en Christ Jésus. Todo lo que hoy tenemos, Tout ce qu'on a aujourd'hui, Cristo nos lo regaló. Jésus nous l'a Y donné. por medio de esa sangre, ay, qué Et bueno. par son sang, Cristo nos libró. Qué bueno. Jesús Iglesia. nos ha liberado. Cristo nos libró. alléluia. ¿Cuántos son aquellos que lo creen esta tarde? Que tú y yo, hermanos, somos de Él. Que nous sommes, moi et toi, frère, nous sommes de lui. Que estamos todos fundamentados en Cristo, que es nuestro Rey. Nous sommes tous fondamentés en Jésus-Christ. Y si estás fundamentado tú en Cristo, tu Rey, Si ta fondation c'est Jésus-Christ, tú sigas como lo sientas, a mí no me estorba. Cuando viene oleá de valle, que vienen los vientos soplando, quand les vents viennent qui soufflent, porque tú y yo estamos fundamentados en Él, en la roca que Cristo, quand tu es fondé dans le roc qui est Jésus-Christ, no te puedes mover. tu ne peux pas bouger. La María no la va a cantar. Notre sœur, elle va la chanter. Gloria al Señor. On se sent libre. Ce soir, j'ai un peu des inquiétudes si le pasteur il n'est pas là. Tenga miedo, Alléluia. yo estoy contigo, On ferme nos yeux, s'il vous plaît. yo voy en tu barca, Qué bueno. soy Jesús, las olas gigantes tratan de asustarte, pero mírame a mí, yo me levantaré, el mar y el viento yo reprenderé. No te trajo aquí para abandonarte, estaré contigo, pase lo que pase. He mandado a mis ángeles para que te guarden. De cierto te digo, que todos los días de tu vida estaré contigo. De cierto te digo, que todos los días de tu vida estaré contigo. Gloria al Señor. Gloire à Dieu. Gloria a nuestro Dios. Gloire à notre Dieu. El otro pedazo de esta alabanza dice: L'autre morceau de cette louange, il dit comme cela. ¿quién es que guarda tu casa? Qui c'est qui garde ta maison? Dice Jesús de Nazaret. Jésus de Nazareth. Aleluya. Alléluia. ¿Quién guarda tu casa? ¿Quién guarda tus hijos? Qui garde ta maison, tes enfants? Jesús de Nazaret. Jésus de Nazareth. Quiere decir que cuando estamos fundamentados en Cristo Jesús, Quand nous sommes dans la fondation qui est Jésus, pase por donde pase, que tu passes pour où tu passes. Dios es tu roca.
Jésus est ton rocher. Dios es tu fundamento. Jésus est ta Y con Él no fondation. manca de nada. Et tu ne manqueras de rien. Gloria al Señor. Gloire à Dieu. Con Cristo nunca mancará de nada. Avec Christ, tu ne manqueras de rien. Aunque pases por dificultad. Même si tu passes par des difficultés. Pero si te quedas en la roca que se llama Jesús, Mais si tu restes dans le rocher qui s'appelle Jésus, con Él nunca te va a pasar de nada. avec lui, il ne va rien t'arriver. Cuando los vientos soplan Quand les vents soufflent, y que van a pegar en una roca, qui vont taper dans un ¿sabe lo que rocher, hace el viento? Se parte delante de la roca. le vent se brise devant le Cuando rocher. se levanta una oleada tan grande, Quand il se lève une grande vague, lo sabéis que los puertos en lo largo ponen una grande diga. Dans les ports, au large, presque arrivé vers le large, et pour sortir du port, ils mettent une grande digue. Savez-vous pourquoi? ¿Sabéis por qué? Para que la oleada cuando venga y que viene a pegar en la diga, pour que la vague, quand elle tape contre la digue, no llega hasta el puerto, se rompe. il n'arrive pas vers le port, elle se casse. Elle se Jesús brise. es tu roca. Jésus est ton rocher. Jesús, si puedo decirle, es tu diga en el medio del mar. Jésus est symbole de ta digue au milieu de la Y mer. cuando se levanta oleada que el mundo quiere traer en tu vida, Quand il te lève des vagues que le monde veut amener dans ta vie, gloria a Dios, se rompen, no llegan a il tocar. se casse, il n'arrive pas à te toucher. Porque está entre las manos de Dios. Parce que tu es dans les mains du Seigneur. Gloria al Señor. Vamos a entrar en el mensaje. Nous allons rentrer dans le sujet du message. Dios sabe toda cosa. Dieu connaît toutes choses. Mi deseo era de predicarlo el jueves. Mon Pero Dios désir quería hoy. était de prêcher jeudi. Mais Dieu a voulu aujourd'hui. Escuchad bien, la lectura la hago en francés. La parole de Dieu va dire comme cela. Quand ils eurent prié, premièrement, quand ils eurent prié, ils parlent de quoi? Ils parlent de plusieurs personnes. Quand plusieurs personnes, ils étaient en train de prier, le lieu où ils étaient assemblés. À quoi ça vous fait penser, Église? Je voudrais que vous puissiez participer avec moi. À ce que nous sommes en train de faire maintenant. À ce que nous sommes en train de vivre maintenant. Le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. On peut s'asseoir, s'il vous plaît. Et on va reprendre. Gloria al Señor. Quand ils eurent prié. Ay, que papa, que bueno. Quand nous sommes en train de prier, cuando estamos orando, Quand nous sommes en train de prier, cuando lo ponemos todo a orar, quand nous mettons tous en communion, ¿qué es lo que es la oración? qu'est-ce que c'est la prière? A ver, iglesia, conmigo. Claro que es un arma redutable, pero ¿qué es lo que es también? Qu'est-ce que c'est aujourd'hui aussi? Orar es hablar con Dios. Prier, c'est parler avec le Seigneur. Cuando ora está hablando con Dios. Quand tu parles, tu pries avec le No Seigneur. habla con no importa quién. Tu ne parles pas à No está hablando n'importe con un qui. presidente, no está Tu hablando parles con un avec un humano, no está président. hablando Ni con un amigo, con cualquiera, no, no, no. Il y a un ami Está hablando con el creador del cielo y la tierra. tu parles avec le créateur du ciel et de Está la terre. hablando con el creador del universo. Tu parles avec le créateur de l'univers. Está hablando con la palabra que se hizo carne. Tu parles avec le verbe qui s'est fait chair. Está hablando con no solamente la palabra que se hizo carne, pero que subió en un madero por tu vida. La parole, il s'est fait chair, mais même elle est montée dans la croix. Alléluia. Gloria al Señor. Je vais tenter de prêcher en français. Je vais prêcher en français. Gloire au Seigneur. Nous sommes tous là ce soir. Quand on commence à prier, on commence à parler avec Dieu. Et quand on parle avec Dieu, je confirme le message. C'était le même thème. La prière. Gloria a Dieu. Alors, quand nous commençons à prier, nous commençons à parler avec Dieu. Quand on commence à parler avec Dieu, on ne parle pas avec n'importe qui, on parle avec notre Créateur. On parle avec notre Rédempteur, on parle avec notre Sauveur, on parle avec notre Libérateur. Mais ce n'est pas que tout ça. Quand on commence à prier, on parle avec un ami. Et Jésus est ton ami. Non seulement il est Dieu, il est tout ce qu'on peut imaginer, tout ce qu'on peut dire. Mais il est ton fidèle et véritable ami. Jésus est le seul que jamais lui va te trahir. Jésus est le seul qui sait garder les secrets. Jésus est le seul qui partage ta peine. Jésus est le seul qui est maintenant même avec toi et qui te tient par la main. Jésus est celui qui marche continuellement. Non seulement qui marche, mais qui veille sur ta vie jour et nuit. Gloria al Señor. ¿Cuántos son aquellos que están aquí? Combien sont ceux qui sont présents? 4 personnes. Gloire au Seigneur. Je suis Marseillais quand je dis 4 personnes. Gloire à Dieu. Ce qui me plaît de ce texte, c'est quand ils eurent prié,
le lieu où ils étaient assemblés trembla. Bada. Quand nous venons ici, ce lieu doit trembler. Quand nous nous assemblons, ce texte en vérité, on peut le mettre ici pour nous ce soir. C'est ce que nous sommes en train de vivre. Nous avons prié, nous sommes assemblés. Nous avons chanté des cantiques. Ce lieu doit trembler de la présence de Dieu. L'onction de Dieu doit descendre. L'inconverti doit se convertir automatiquement. En vérité, quand les chrétiens se lèvent comme une armée, comme un soldat, d'un seul cœur, d'une seule voix, l'onction de Dieu descend. Et je peux te garantir que le pasteur n'a pas besoin, quand je dis n'est pas besoin, et on n'est pas encore arrivé à la prédication, que l'âme qui est rentrée avec des chaînes se brise, que l'âme qui est rentrée sans Dieu accepte Jésus pendant que nous sommes en train de prier, pendant que ce Dieu est en train de tomber, pendant que l'onction de Dieu est en train de descendre. Elle est en train de préparer le cœur. Vous savez, Église, ce que nous sommes? Nous sommes comme des Jean-Baptiste. Que t'as dit, c'est Eduardo? Oui, je me fais comprendre. Jean le Baptiste, qu'est-ce qu'il faisait? La Bible nous dit qu'il était dans le désert et il aplanissait les sentiers. Il préparait le chemin pour celui qui devait venir. Gloire à Dieu. Quand l'Église commence à prier, quand l'Église commence à intercéder, quand l'Église rentre dans cette atmosphère, l'onction de Dieu descend. Ce Dieu commence à trembler. Et le cœur que celui n'a pas encore accepté Jésus, l'Église est en train, par le moyen du Saint-Esprit, est en train d'aplanir le cœur de la personne qu'il n'a pas encore accepté le Christ. Pourquoi? Quand ensuite Dieu va se servir de son serviteur, il va apporter la parole et elle va rentrer avec facilité dans son cœur. Gloire au Seigneur. Nous avons un Dieu de l'espérance. Nous avons un Dieu de joie. Nous avons un Dieu qui est capable de tout. Vous savez, des fois, c'est vrai qu'on n'a pas des réunions en temps de gloire. C'est vrai que des fois, il y a des réunions, Seigneur, où on ne voit pas le temps passer. Et on désire, Seigneur, continuer dans cette atmosphère-là. La présence de Dieu, elle est puissante, elle est intense. Alors, et des fois, malheureusement, ce n'est pas tout le temps les mêmes réunions. C'est la vérité. Moi, pour ma part, je suis en train de me réjouir. En vérité, pour ma part, mettez-vous santo. Savez-vous pourquoi? Je sais qu'il est là. Amen. Je sais que Dieu est présent dans ce lieu. La prière est une grande efficacité. La prière, non seulement est une grande efficacité, mais c'est celle qui te fait rentrer devant le trône de la grâce. C'est par le moyen de la prière que nous rentrons devant le trône de la grâce. Ah, et que bueno, Dios mío. Savez-vous qu'il y a des étapes dans la prière? Je me sens libre ce soir. Gloire à Dieu. Premièrement, dans la prière, qu'est-ce qu'on fait tout le temps? Quand on prie. En venant ici, je disais aux jeunes, quelle est la différence entre prier? Parce que la Bible nous dit que prier sans cesse. Et ensuite, quand on prend dans les psaumes ou dans n'importe quel passage, il va dire, crie à l'Éternel ton Dieu. Quelle différence il y a entre prier et crier? Aussi, quand on lit dans la Bible, il nous dit de louer. Il nous dit d'actions de grâce. De donner à Dieu des actions de grâce. Le Seigneur. La Bible dit quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Et il le délivre de ses frayeurs. Amen. Qui c'est le malheureux? C'est celui qui n'a pas Jésus. Toi, Église, tu n'es pas le malheureux. Car tu as Jésus dans ta vie. Amen. Quand un malheureux crie, quand on crie, c'est un cri de détresse. Quand on crie, c'est pourquoi? C'est pour appeler à l'aide, un SOS. Des fois, dans notre vie, ça ne va pas bien. Même quand on est chrétien. Il y a des fois dans nos vies que le Seigneur, on n'est pas bien. Et on croit, Seigneur, qu'on commence à trébucher, qu'on commence à descendre le Seigneur. C'est faux. En vérité. C'est ce que l'ennemi tente de nous faire croire. Pour nous enlever toute espérance. L'ennemi veut enlever ton espérance. L'ennemi combat pour enlever tes rêves. L'ennemi vient et son désir à lui, c'est quoi? C'est que toi, tu ne crois même plus à ce que Dieu peut faire quelque chose encore pour toi. Et combien de personnes il y a comme cela? Ils pensent que Dieu ne peut plus rien faire pour eux. Savez-vous pourquoi? Parce qu'ils ont enlevé de leur vie quelque chose qui est élémentaire. C'est la prière. La prière, c'est tout. C'est un tout dans une vie chrétienne.
C'est une relation intime avec Dieu. Vous savez qu'il y a des sortes de prières. Il y a la prière de l'église. Il y a la prière de chez moi. Ce n'est pas la même. Si je dois me lamenter, ce n'est pas ici, c'est chez moi. Ici, quand je viens ici pour louer Dieu. Ici, quand je viens ici pour glorifier Dieu. Ici, quand je viens ici pour exalter Dieu. Savez-vous pourquoi? Je ne suis pas un malheureux. Christ est venu dans ma vie. Et j'ai été malheureux. Et j'ai crié à l'Éternel, il est venu, il m'a secouru. Que bueno. Et ça, je pense que tous d'entre nous, nous étions des malheureux. Mais aujourd'hui, nous avons la paix, nous avons la joie. Nous avons le réconfort auprès du Christ. Ce texte, il va aussi pour toi, pour ta vie, pour chez toi. Quand tu es assemblé dans ta maison, et que tu commences à prier le Seigneur, que tu commences à tenir avec ta famille dans le Seigneur, et que tu commences à prier, le lieu où tu es va trembler. Le lieu où tu es va se remplir de l'onction de Dieu. Ici, je ne viens pas pour me remplir. Ici, je viens pour déverser. Je me remplis chez moi. Et des fois, Seigneur, quand on manque, je pido pardon. Je vous demande pardon, l'Église. Je ne dis pas que vous n'êtes pas des hommes et des femmes de prière. Faites attention. Je ne suis pas en train de dire ça. Mais des fois, ça m'est arrivé plein de fois. Par les conséquences de la vie ont fait que je n'ai pas eu de vie de mise à part. Et ça se ressent dans l'Église. Quand je viens à la réunion, ça se ressent. L'ordre, il manque. Il manque de prière. Il manque un peu d'assaisonnement. La prière, c'est un assaisonnement dans notre vie. En vérité, comme je vous le dis. Une personne qui prie continuellement. Dieu mio, que bueno. Sa prière, elle change tout le temps. Elle n'est jamais la même. Et on le voit ici dans l'église. Déverse ce que tu as reçu. Je t'en supplie dans le nom de Jésus. Ce que tu reçois dans le secret de ta chambre, ce que tu reçois dans ta maison, apporte-le ici, apporte ton vase d'albâtre. Et viens déverse-le ici. La prière, ta prière à toi peut faire du bien à un frère ou une sœur. Ta prière peut relever un frère ou une sœur. Ta prière peut donner des réponses à des questions qu'on se pose. Gloire au Seigneur. Mais quand tu te mets nez à nez avec Dieu, quand tu te mets face à face avec Dieu, ta vie commence à trembler. Trembler de l'onction de Dieu. Que bueno, Dios mío. Ta vie commence à ressentir une onction particulière. Il y a quelque chose qui commence à se manifester. Et des fois, c'est dur à pouvoir recevoir. Des fois, c'est dur à pouvoir y rentrer. Mais ce n'est pas pourquoi ça a été dur que Christ n'est pas avec toi. C'est pas pourquoi des fois ça a été dur que le Seigneur ne vit pas en toi ou qu'il s'est écarté de toi ou qu'il ne t'entend pas. C'est faux. Parfois, le silence de Dieu est une réponse pour nos vies. Seigneur, et quand tu vas me parler? Et Seigneur, et pourquoi ci? Et Seigneur, et pourquoi là? Mais comment se dice esta palabra en français? ¿Para qué? Non. Alors je vais me faire comprendre. Dieu ne doit pas lui dire pourquoi je passe par là. Non. Mais ¿para qué? Non, pour qué? J'arrive pas à me le faire comprendre en français. Merci mon frère. Quand on commence à prier, qu'on commence à invoquer le nom de Dieu, Seigneur, pour quelle raison je passe par là? Seigneur, pour que je puisse m'enraciner encore plus, je dis Amen. Seigneur, tu veux m'éprouver dans ma foi, je dis Amen. Seigneur, tu veux que un nouveau fruit, Seigneur, quelque chose de bon puisse sortir de moi, je dis Amen. Et non pas, Seigneur, pourquoi là, on a tendance, le chrétien, quand on commence à prier, et pourquoi Seigneur ci? Et pourquoi Seigneur par là? Et pourquoi Seigneur comme ci? Et pourquoi Seigneur par... Non, Seigneur. Et moi, je dis Amen et je obéis. Même Seigneur, si tu restes dans l'oubli. Même Seigneur, si tu ne me contestes pas. Même Seigneur, si tu ne me parles pas. C'est pas grave. Je suis ton enfant, tu es mon Père. Mon but à moi, qu'est-ce que c'est? C'est de marcher. Mon but à moi, c'est de te suivre. Mon but à moi, c'est d'être fidèle, obéissant et intègre. C'est de garder la foi. Gloire au Seigneur. Passer pour la dépasser, passe par où on passe. Decir una cosa, pasarla y otra.
Mais Seigneur, une fois qu'on a reçu Jésus dans nos vies, et puis on pardonne. Mais quand on a reçu le Seigneur dans nos vies, il y a tout qui change. On ne voit plus la vie de la même façon. Il y a quelque chose qui commence à se transformer en nous. Et la vie de prière, premièrement, il y a la prière et à chaque fois quand on se présente, c'est se présenter devant Dieu. Quand on prie, on se présente devant Dieu. Et c'est quoi les mots tout le temps qu'on dit? Moi, je suis un des premiers qui le dit. Seigneur, je te demande pardon. Pourquoi je prêche alors je ne demande pas pardon? Si. Seigneur, je te demande pardon, je suis un misérable. Seigneur, je te demande pardon, Seigneur, pour ce que je suis. J'ai besoin de toi chaque jour. Qu'il est bon de se reconnaître devant Dieu. Ce n'est pas une honte de se reconnaître devant le Christ. Je vous parle en vérité et je suis sincère dans mes mots. Seigneur, on doit être sincère. Je vous parle et j'ai besoin de Christ. Qui c'est qui n'a pas besoin de Dieu? Seigneur, j'ai besoin de toi. Et ça, c'est qu'on commence à rentrer dans la prière. Pardonne-moi pour ci, pardonne-moi pour là. Et Seigneur, j'ai besoin que tu me bénis. Seigneur, et l'onction de Dieu commence à descendre. Et elle vient doucement caresser nos vies. Elle vient nous effleurer, elle vient nous toucher. Et on sent la main de Dieu venir s'apaiser sur nous. Et quand on sent cette main-là, on ne commence plus à se lamenter, on ne commence plus à crier, on commence à intercéder. Et nous passons dans un autre cadre de prière qui s'appelle l'intercession. Et dans l'intercession, qu'est-ce qu'on commence à faire? Seigneur, je veux te présenter, claro, ma famille, mes enfants, et je te présente l'église, je te présente tel frère, je te présente telle soeur. Et Seigneur, n'oublie pas les malades. Seigneur, un tel. Et on commence à intercéder. Et nous rentrons dans la fameuse prière dans laquelle Dieu veut nous diriger. Gloria al Seigneur. Et quand on commence à rentrer dans la prière, l'onction de Dieu commence à s'intensifier encore de plus en plus fort dans notre vie. Et comme elle s'intensifie encore de plus en plus fort dans notre vie, on rentre, Seigneur, dans l'action de grâce. Et là, on commence à être épanoui, le Seigneur. On commence à se remplir de l'amour de Dieu. Et on ne se rend pas compte. Et notre vie commence à trembler. Notre vie, Seigneur, pourquoi nous sommes le temple du Saint-Esprit. Notre temple à nous commence, Seigneur, à se remplir de la merveilleuse présence de notre Dieu. Et quand on commence à passer dans l'action de grâce, Seigneur, je te rends grâce pour ce que tu es. Merci pourquoi tu es venu dans ma vie. Merci, Seigneur, pourquoi tu es mon Père, je suis ton enfant. Merci pour le jour où tu m'as sorti des ténèbres. Et on commence à rentrer de plus en plus. Et j'en suis sûr que je ne suis pas le seul. Et on commence à louer Dieu, on commence à lui chanter les cantiques en pleine prière. Et on commence à louer, Seigneur. Moi je te loue et je t'adore. Je lève mes mains vers toi pour t'adorer, mon roi. Et on commence à louer le Seigneur. Et notre vie de plus en plus commence à trembler de plus en plus fort de la personne du Saint-Esprit. Et quand on continue, parce que des fois on a un défaut, on s'arrête à la louange. Des fois on s'arrête à l'extrême limite de rentrer dans l'adoration. Et c'est là l'église où Dieu veut t'amener. C'est là l'église où Dieu veut te transporter. Dans l'adoration. Des fois, pas tout le temps, des fois, on s'arrête à la louange. Et le Seigneur, son désir c'est de te faire entrer encore plus loin. Si je vais poser une question, claro, tout le monde va dire Amen, va lever sa main. Qui c'est qui veut être rempli de la puissance du Saint-Esprit? Ne relâche pas la prière. Même si tu ne ressens pas Dieu. Tu sais, la prière et ressentir Dieu, ce n'est pas avoir la chair de poule. C'est pas pourquoi tu ne trembles pas que le Seigneur n'est pas venu te visiter. C'est pas pourquoi tu n'as pas pleuré que la présence de Dieu ne vit pas en toi. C'est pas pourquoi tu n'as pas parlé en langue ou tu n'as pas ressenti. Non. Dieu vit contigo, Dieu vit avec toi. Dieu fait un avec toi comme tu fais un avec lui. Gloria al Seigneur. Mais en t'exerçant dans la prière. La prière, c'est aussi comme une sorte d'exercice. Que está diciendo Lourdillo? Un soldat doit s'entraîner avant d'aller au combat. Quelqu'un qui doit faire un combat de boxe ou ce que c'est, il ne va pas rentrer dans un ring n'importe comment. Il y a une préparation. Et des fois, le Seigneur, il te réveille la nuit. Et tes yeux s'ouvrent et tu ne sais même pas pourquoi. Seigneur, pourquoi? J'ai plus sommeil. Et ton désir à toi, le désir de la chair, c'est de t'endormir, bien sûr. Et demain, je me réveille bonne heure, je dois partir travailler ou...
Et Seigneur, et tes yeux sont ouverts. Et tu sens une force en toi. Tu es plus en forme que quand tu aurais dormi 48 heures. C'est pourquoi le Seigneur, non seulement il t'a donné la force, mais il veut que tu te mettes à genoux. C'est le Seigneur qui t'appelle. Il veut que tu pries. Et combien de fois, Seigneur, le Seigneur ne te réveille pas le soir et tu te rendors. Qui est béni. Après, on veut être béni. On veut que Dieu soit à notre écoute. On veut que Dieu nous écoute. Mais qui sont ceux qui sont à l'écoute de Dieu? Quand Dieu appelle, quand Dieu réclame, quand Dieu nous demande, à nous d'entrer les premiers, nous sommes là pour prier. Seigneur, je veux ci, Seigneur, je veux là. Seigneur, donne-moi par ci, Seigneur, donne-moi par là. Mais quand c'est Dieu qui te réveille le soir, que bueno, Dios, de pasar. Hay una alabanza que me gusta que dice: quiero pasar tiempo contigo, que nada me distraiga de tus ojos, que nadie me impide de tocarte y de escuchar tu dulce voz. Me quedo aquí cantándote, pegado a ti, amándote. Ay, qué bueno. Este es el momento que tanto he deseado. Corro a tu encuentro, me pierdo en tu brazo. Combien sont ceux qui veulent se perdre dans les bras de Dieu? Ah ben ce soir c'est le moment. Ce soir c'est le moment que tu te perds dans les bras de Jésus. Ce soir c'est le moment que tu viennes au pied de Jésus. Quelle est ta détresse ce soir? Quel est, Seigneur, ton besoin? De quoi tu as besoin ce soir? Que Dieu ne pourrait pas faire en vérité. Il te suffit de rentrer, de venir, de courir au pied de Jésus, de te prosterner devant Dieu. Et bueno, et de lui demander de tout ton cœur. Vous savez, il n'y a pas de cœur plus sincère que celui-là, que celui qui passe par une détresse, que celui qui passe par un besoin, par une difficulté. Il n'y a pas un cœur plus sincère que celui-là. Ah ben c'est le moment pour ta vie. Tu as besoin de quoi? De force. Des fois tu ne passes pas par des problèmes. Des fois ta vie est bien. C'est bien dans ta vie. Mais il te manque la force. Pourquoi la prière ne fait plus partie de ta vie? On peut être bien, on peut être tranquille. On peut avoir tout ce qu'on veut dans ce monde. Mais la prière ne fait plus partie de ma vie. Aïe, que peine. Après on s'étonne pourquoi on est angoissé. Après on s'étonne pourquoi, Seigneur, le soir on n'arrive pas trop bien à dormir. Et il y a comme un soupir qui vient. Ce soupir là de l'angoisse. Et on ne sait même pas pourquoi. Vous savez pourquoi? Je vais vous le dire. C'est parce que ton âme, elle lui manque quelque chose. Et ton âme est dans la tristesse. Pourquoi il lui manque quelque chose? Il lui manque l'assaisonnement principal, qui est la prière. La prière, c'est la relation avec Dieu. Non seulement c'est une relation, c'est une vie avec Dieu, mais c'est elle qui nous fait non seulement parler, mais qu'elle nous fait remplir de sa présence. Amen. Jésus va dire: demande et tu recevras. Et demander, c'est prier. Que bueno. L'assaisonnement du chrétien, c'est la prière. Je peux vous présenter le plus bon manger du monde. Mais si je vous l'apporte sans sel, claro, pour les diabétiques, pour eux, ça change rien. Mais pour les personnes normales, et même un diabétique, il lui manque un peu de sel pour sentir le goût. Si je vous apporte un plat sans sel, c'est fade. Il n'a pas de goût. Nos réunions, elle doit transporter le goût. Dans nos maisons, il doit voir le goût. Quand on se réunit ici, ce lieu doit trembler de la présence de Dieu. Quand on se réunit ici, alléluia, ce lieu doit avoir l'atmosphère du Saint-Esprit. Dieu doit se manifester avec puissance. Mais pour cela, nous devons le transporter de chez nous à ici. Et si nous venons pour déverser, gloire au Seigneur. Je dis ce point et je m'arrête. La femme qui était pécheresse, je dis bien qui était pécheresse, Jésus vient la sauver. Il lui tend la main. Où sont tes accusateurs? Personne ne t'accuse, moi non plus. Mais après, Jésus va être dans un banquet. Cette même femme, elle vient avec un vase d'albâtre. Et elle va le déverser dans la maison. Elle va répandre
son adoration. Elle va répondre à sa prière. Elle va répondre sa louange, son action de grâce. Que bueno. La maison, la Bible nous dit qu'elle était imprégnée de l'odeur de ce vase, de ce parfum. Quand nous venons ici, venons avec ce vase dans le bas. Venons répandre l'adoration, venons répandre la louange, venons répandre l'action de grâce. Et que ce lieu soit imprégné du parfum du Saint-Esprit. Alléluia. Du parfum de Christ. Alléluia. Je n'ai plus rien dans mon cœur, je ne veux pas aller plus loin. Je crois que le message a été passé. Nous prions ensemble, Seigneur. Je t'invite, Église.